Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo en réponse aux commentaires de la vidéo précédente. Il y a eu des gens voilà, ils ne sont pas d'accord. Mais seulement, moi, je ne suis pas d'accord de la façon qu'ils s'y prennent. Il y a des règles. On n'attaque pas une personne en cherchant bien sûr des failles, en ignorant les 280 vidéos qu'il a fait. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube, j'ai fait 280 vidéos, j'ai parlé des orphelins, j'ai parlé de la polygamie, j'ai parlé de ceux qui prennent le Coran comme chose fragmentée, il y a un verset là-dessus, et ils ignorent tout ça, et il arrive, parce que tu fais une dernière vidéo, tu fais une saga, et ils cherchent la faille en t'attaquant. Donc je vais vous donner un exemple. Le 129, alors Michael C, il s'appelle, c'est Michael C, il a fait un commentaire, il dit le 129, vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous êtes soucieux, ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Il dit plus loin, ta bouche, c'est-à-dire ma bouche à moi, profane de plus en plus de mensonges, prends garde. Prends garde, garde de qui? Moi j'ai peur que d'Allah, le jour de la résurrection. Je prends garde, si jamais je dis des mensonges, Allah me punira. Mais moi je sais, je ne dis pas de mensonges. Donc là, je vais démontrer qu'il a tort et que la façon qu'il s'est pris, c'est pour influencer des gens de son espèce, en fait, des gens sunnites, qui ont une pensée sunnite, mais des gens qui réfléchissent, qui raisonnent, des gens qui c'est-à-dire qui raisonnent, ben, ils vont se dire, peut-être que Shakir, il en a parlé ailleurs. C'est comme vous savez, à la télévision, quand il y a un journaliste qui pose des questions à un homme qui a écrit un livre sur un sujet important, il se doit que le journaliste ait au moins l'intelligence de lire le livre en intégralité pour pouvoir questionner cette personne et peut-être même être son contradicteur et le coincer. Tandis que cette personne-là, il a ignoré toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je vais vous les mettre en bas, si vous voulez les regarder. Il y a 2-3 vidéos que je vais mettre en bas. Vous les regardez. Ça sera sur la polygamie, ça sera sur ceux qui sont fragmentés le Coran, et ça sera sur les orphelins. Je ne sais plus, je vais vous mettre ça en bas. Donc c'est ce qu'il a dit. Alors que la réponse est toute simple. Tout d'abord, il faut aller au Surat Nisa tout au début. Surat Nisa, au début. Avant d'aller au 129, parce que Allah il a fait descendre le Coran, sourate par sourate. Et si tu veux comprendre quelque chose, il faut lire la sourate dans son intégralité, parce que Allah ne se contredit pas. Allah il ne va pas parler d'une chose, après il va dire le contraire plus loin. Non, c'est pas possible. Donc, Surat Nisa, tout au début, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ô homme, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, c'est-à-dire son semblable. Pour moi, c'est son semblable. Et que de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins, donc il parle d'orphelins, leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Regardez plus loin. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 femmes. Ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. C'est-à-dire ces femmes qui vous plaisent, qui ont des orphelins. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers celle-ci, alors une seule ou des, alors ils ont dit des esclaves que vous possédez, ou même pour moi ce n'est pas esclave, c'est autre chose. Cela afin de ne pas faire d'injustice. D'accord? Jusqu'à la fin de la sourate, je ne vais pas lire toute la sourate. Donc là, il parle d'orphelin, c'est-à-dire que tu as le droit d'épouser 1, 2, 3, 4. Bon, tu en as déjà 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire la une, là, déjà, c'est ton épouse, c'est déjà ton épouse, on va dire, officielle. Après, tu dis 2, 3 ou 4. Et qu'il faut que tu sois équitable avec les enfants de ces femmes, les orphelins. C'est-à-dire que tu ne dois pas préférer les enfants de celle-ci sur celle-ci. Tu dois être équitable avec tous les enfants. Imaginons, tu es riche, la deuxième, elle a 5 enfants. La troisième, elle en a 3. La quatrième, elle en a 2. Eh bien, tu dois prendre tous ces enfants au même niveau. Tu ne dois pas préférer les uns sur les autres et ainsi de suite. Hein. Après, on va au 129.
Alors lui, il m'a sorti le 129, mais il a oublié le 127 et le 128. D'accord? Le 127, et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dit, Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelins auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit. C'est toujours les orphelins. Et que vous désirez épouser. Et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Donc là, il ne parle pas des orphelins que tu vas épouser. Ce que tu as déjà vu, toi, c'est pervers, ça. Quelqu'un qui va épouser un orphelin, une orpheline. Une orpheline. Une fois qu'elle est adulte, elle n'est plus orpheline. Elle est orpheline quand elle est petite, elle est en bas âge. Le sunnite, il est tordu dans sa tête. Il a perdu l'Ouest. Hein. Donc, il va sauter ce verset, le 127, le 128, et il va te parler du 129. Il dit, ça je comprends. Il s'agit on a le droit d'avoir plusieurs épouses. La polygamie, c'est dans l'islam. Mais il va ignorer le 127, 128. Alors, 127, 128 te parle des orphelins. C'est-à-dire les femmes qui ont des orphelins. Aujourd'hui, le sunnite, il va épouser une vierge. Il a dit, j'ai le droit à 3 ou 4 femmes. Il a 2 vierges, troisième. Il dit déjà qu'elle n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, il n'en veut pas. Lui, il lui faut une femme qui n'a pas d'enfants. Donc, il est contraire à l'islam. C'est pervers. C'est ça, les turpitudes. Mais bon, on parlera de ça plus tard. Et là, on continue, le 128. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient pour un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure puisque les âmes sont portées à la latrie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et après, on le 129. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, c'est-à-dire celles qui ont des orphelins, même si vous êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, là, quand tu lis toute la sourate, et en particulier le 127, 128, 129, il te demande d'être équitable avec ces femmes qui ont des orphelins et avec leurs enfants orphelins, que tu ne dois pas préférer les uns des autres, et que il te sera très difficile d'être équitable. Donc, il te dit, vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles. Tu préfères celle-là parce qu'elle est belle, elle te plaît, tu es plus amoureux, donc tu vas donner plus à ses enfants, pas à l'autre. Allah t'autorise, en résumé, Michael C. Allah t'autorise d'avoir plusieurs femmes, à condition, toi le mu'min, à condition de prendre ces orphelins comme tes enfants, de les traiter comme tes enfants. Bon, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a certains, ils vont dire, mais ils nous inventent une nouvelle religion. Alors, quand il s'agit de l'Irth, la preuve, regardez, je vous demande de réfléchir, de méditer vous seul, avec votre façon de... Allez dans les versets où Allah parle de Irth, c'est-à-dire d'héritage. Tous les versets où Allah parle d'héritage. Vous allez voir qu'il parle que d'un homme et une femme et des enfants, des oncles, des tantes. Un homme et une femme. Il ne parle pas d'un homme et plusieurs femmes. D'accord? La preuve que là, quand tu prends les orphelins, oui, je vais très très loin là, je vais très très loin. Il n'y a que ceux qui sont doués d'intelligence qui peuvent me suivre. La preuve que seule sa première femme, quand je vous dis maintenant, c'est-à-dire la première femme qu'il a, celle officielle, qui a le droit d'hériter. Les autres, avec des orphelins, elles n'ont pas le droit d'héritage. Je ne sais pas si vous arrivez à... Bon, le sunnite, il ne comprendra pas parce que c'est complètement à des années-lumière. Tu dois comprendre, toi, le sunnite. Moi et toi, on est à des années-lumière. On n'est pas du même camp. D'accord? Ne va pas dire, oui, mais tu sais, il est en train de diviser parmi les musulmans. Les musulmans, Allah les a déjà divisés dans le Coran. Il a dit, le kafirun wal mu'minun. D'accord? Moi, je me considère parmi le mu'minun. Hein? Et je te considère, toi, parmi le kafirun. On n'est pas du même camp. Si maintenant, entre vous, sunnites, vous avez des factions, moi, je ne considère pas une faction. Si chez vous, il y a des factions, il y a par exemple le Wahhabiyin, le Malikiyin, l'Anbariyin, j'en sais rien, ça, c'est une division entre vous, parce que vous considérez musulman. Mais moi, je ne suis pas dans votre camp. Moi, je suis un suiveur du Coran seul, je suis un Hanif. Est-ce que tu comprends ça? Si tu arrives à comprendre ça, je ne suis pas dans ton camp, je suis un Hanif. Je lis le Coran différemment que toi. Moi, ma tête est vierge de hadith. Ma tête est vierge de hadith. Le Coran, et c'est pour ça qu'Allah m'a enlevé le voile. Le voile ne te sera enlevé que si ta tête est vierge de hadith. Le voile que tu as entre les yeux t'empêche de voir, tant que les hadiths sont dans ta tête.
Et ça, c'est pas moi, c'est pas ma volonté à moi, c'est la volonté d'Allah. Après, il y en a un autre qui m'a attaqué sur, alors sur les turpitudes. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit ne leur parle surtout pas de sexualité parce qu'ils sont pas prêts pour ça, ils vont t'attaquer là-dessus, machin et tout. Ou un autre qui m'a dit, il a parlé sur les turpitudes. Il lui a dit, écoute, Shakir, attendez voir, je trouve juste le truc. Voilà. Alors, il dit, oulala, il s'agit, alors c'est toujours Michael C, ne pas propager les turpitudes au sein des croyants. Donc, le turpitude, quand je parle de sexe, je ne parle pas de turpitude. C'est-à-dire que toi, le sunnite, d'accord, qui va imaginer que le sexe est égal à turpitude, c'est-à-dire que le sexe, c'est turpitude, ce n'est pas turpitude. J'ai fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vraie signification des turpitudes dans ma chaîne. Il y en a plusieurs des chaînes, plusieurs des vidéos. Vous allez voir qu'il s'agit d'autre chose. Je ferai peut-être... Après, il y a une erreur que j'ai faite, où dans cette vidéo, j'ai fait une erreur en récitant le Coran. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir qui dit que... Bon, tous ces gens-là, moi je sais que c'est des gens que j'ai bloqués auparavant, c'est des gens qui ont par exemple Ultimate, il a plusieurs comptes, je sais qu'il a plusieurs comptes. C'est peut-être lui qui a changé un petit peu son style pour que je ne le soupçonne pas. Bon, lui, son truc, c'est de me retarder, c'est de m'empêcher d'avancer. Ils sont là à l'affût juste de la faille. Tu dis juste un mot de travers, ça y est, voilà. Il a dit un mot de travers, vous voyez, il raconte des conneries, vous voyez. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Shakir, il a dit, bon, au lieu de dire aux femmes croyantes, bon, il a lu le verset, il a dit à la vidéo 2.32, il a dit, attention, détournement, un festival. Il a dit que moi, je fais du détournement. D'accord, en gros, il m'accuse qu'un harf le Coran. Eh bien, moi, je m'en excuse devant Allah, j'ai fait une erreur. Au lieu de dire aux femmes, j'ai dit aux enfants. Aux femmes croyantes, j'ai dit aux enfants. À la 2e minute 32. Et lui, il a dit que je suis en train de faire falsifier, en fait, les mots du Coran. Si j'étais en train de falsifier le mot du Coran, je n'annoncerais pas les numéros des versets avant de réciter le Coran. La preuve que je suis sincère. Je ne suis pas là pour... J'ai fait peut-être une erreur. J'ai fait, pas peut-être, sûrement une erreur en changeant un mot, mais je ne l'ai pas fait exprès. L'erreur est humaine. Un homme qui ne se trompe pas n'est pas un homme. Il n'y a que Allah qui ne se trompe pas. Donc voilà. Alors, les règles vont changer. Au futur, ceux qui m'attaquent avec des attaques, on va dire, très bas, moi, je m'adresse à des gens, c'est un niveau. C'est-à-dire, ma chaîne, elle s'adresse à des gens qui ont un certain niveau dans la religion, qui sont à la recherche de la vérité, qui réfléchissent, qui sont doués d'intelligence. Je ne m'attaque pas aux petits sunnites là, qui veut justifier en faisant des pirouettes par des trucs insensés. Et pour conclure, ceux qui ont rendu le Coran fragmenté, je vais vous faire la vidéo là-dessus, je vous invite vivement de la voir. C'est exactement leur technique qu'ils font. Hein, il va te sortir un verset par-ci, par-là, il fragmente le Coran pour justifier. D'ailleurs, je vais continuer dans ce sens-là. Salam alaikum.